Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les anecdotes à savoir. Ma toute première vidéo sur YouTube était à propos des anecdotes à savoir sur Gorr, le boucher des dieux. Il semble que vous étiez un peu nombreux à avoir aimé cette vidéo, alors il est temps de faire une deuxième vidéo pour cette playlist. Aujourd'hui j'ai décidé de parler des anecdotes à savoir sur Dormammu, le plus grand ennemi de mon super-héros préféré, le Doctor Strange. Il est clair que Dormammu reviendra dans un prochain opus de Doctor Strange, car ces derniers n'ont pas encore fini de s'affronter. De plus, la présence de Clea dans la scène post-crédit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tease un retour évident du Seigneur des Ténèbres de la Dark Dimension, le conquérant des dimensions, Dormammu, une entité immortelle qui je pense serait le plus grand sorcier de tous les temps, car sa magie et son pouvoir seraient, comme dirait, inégalés, et représente pour moi une plus grande menace pour Strange que l'était la Scarlet Witch. Alors, bon visionnage. Dormammu est né il y a des millions d'années dans la dimension des Faltines. C'est une entité mystique interdimensionnelle composée de pure énergie. Dormammu maîtrise la magie noire et est apparemment immortel, ce qui fait de lui un monstre à la puissance inégalée. Le Seigneur des Ténèbres a une sœur jumelle du nom de Umar, qui ensemble tuèrent leur géniteur Sinnifer en le transformant en une boule de matière. Puis, suite à cet acte, ceux-ci furent bannis par les autres Faltiniens. Alors que les jumeaux exilés exploraient d'autres dimensions, ils continuaient à rassembler de la matière et à l'assimiler. Ils ont finalement décidé que la dimension noire, un royaume mystique criblé de déformations naturelles dans des univers de poche au sein de la dimension elle-même, était la mieux adaptée à leur objectif, et ont utilisé leur matière accumulée pour leur donner une forme humanoïde presque permanente. Lorsqu'ils sont arrivés dans la dimension noire, les habitants de cette dimension vivaient en paix depuis près de 28 000 ans et se trouvaient dans le 28e cycle du règne du roi sorcier Olnar le Premier. Malgré les avertissements des autres Muruk, non des habitants qui peuplaient la Dark Dimension, Olnar, le vétéran de la dimension noire, ignora ses conseillers et offert à Dormammu et à Umar le sanctuaire et le pouvoir en échange de la connaissance de la façon de briser les barrières dimensionnelles et d'absorber d'autres dimensions pour agrandir son domaine. Au cours du 29e cycle du règne d'Olnar, Dormammu et Umar piégea Olnar dans la dimension de Mindless Ones, un peuple primitif dont le seul but est de tout détruire. Ces créatures tuèrent Olnar et de nombreux autres habitants de la Dark Dimension. Dormammu et Umar se servaient de cette occasion pour repousser et emprisonner ces créatures dont ils avaient libéré, pour ainsi paraître aux yeux du peuple de la dimension noire comme étant des héros en sauvant leur dimension. Et ceux-ci ont été proclamés comme étant les deux nouveaux vétérans de la dimension noire, les élevant ainsi au rang des seigneurs. Orini, le jeune fils d'Olnar, vécut sous l'autorité de Dormammu et de sa sœur jumelle. Celui-ci ne représentait aucune menace pour eux. Après que Dormammu soit devenu le nouveau dirigeant de la Dark Dimension, celui-ci reprit sa forme d'origine faltine et le fusionna à sa forme humanoïde, qu'il acquit dans la dimension noire, augmentant ainsi considérablement sa puissance. Umar, dont la puissance fut considérablement réduite suite à l'incident contre les Mindless Ones, laissa ainsi Dormammu gouverner dans la dimension noire en toute notoriété. Et celle-ci fut séduite par Orini et de leur union naquit une fille du nom de Clea. Umar, choqué de voir que sa fille ait une forme humaine, devint folle et n'accepta pas celle-ci comme étant sa fille, car elle ne la ressemblait en rien. Orini éleva ainsi Clea seule et Clea grandit sans sa mère. Dormammu, conscient que sa sœur Umar ne soit plus en mesure de gouverner avec lui dû à sa puissance réduite, utilisa la ruse pour la bannir dans une dimension de poche, devenant ainsi le seul dirigeant de la Dark Dimension. Dormammu prit sur son aile sa nièce Clea et nomma Orini comme étant son disciple le plus dévoué, et ensemble conquit de nombreuses dimensions. Dormammu ne faisait que gagner en puissance. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de dimensions. Les dimensions majeures, comme la dimension des Faltines, où les êtres sont censés être surpuissants, possédant un pouvoir infiniment grand, et les dimensions comme celles des Mindless Ones sont des dimensions de poche. Dormammu n'est pas seulement considéré comme étant un dévoreur des dimensions, mais il est aussi considéré comme étant un héros dans sa dimension. Si Dormammu disparaît, sa dimension sera envahie par toutes ces créatures que Dormammu eut à emprisonner dans d'autres dimensions. Du coup, sa disparition entraînera la mort de son peuple.
Et c'est parti, comme vous le savez dans mes précédentes vidéos, j'ai décidé de lancer un jeu que je ferai dans toutes mes prochaines vidéos. Et le jeu a pour nom Which One. Cette fois-ci, c'est pas deux super-héros, mais plutôt deux super-vilains qui viennent te voir pour vaincre l'autre et tu ne devras en choisir qu'un seul. Lequel choisiras-tu? Les deux super-vilains qui viennent te voir aujourd'hui sont Dormammu, le roi de la Dark Dimension, et Malekith, le roi des elfes noirs. Dis-moi lequel des deux tu choisis dans l'espace commentaire. Alors, dans la Dark Dimension, Dormammu est omnipotent et omniscient. Il sait tout ce qui se passe et a le contrôle de tout dans la dimension noire. Dormammu n'est ni plus ni moins la personnification ultime de la destruction, de la mégalomanie et de la cruauté. Il semble être un être de pure malveillance, concentré uniquement sur son envie d'étendre sa dimension et de conquérir les autres mondes et dimensions du multivers. Malgré son impitoyabilité, Dormammu est un être dont les valeurs sont basées sur la loyauté et le respect. Il est un être qui sait faire preuve d'honneur et ne va jamais à l'encontre de ses promesses. La seule dimension dont Dormammu a beaucoup de mal à conquérir est celle de la Terre. L'ancien, le sorcier le plus puissant de la dimension terrestre, a toujours su repousser le grand et puissant Dormammu. Pas parce que l'ancien était plus puissant que Dormammu, mais parce que l'ancien faisait preuve de plus de sagesse. Dormammu compte sur sa puissance et a tendance à sous-estimer ses adversaires. Et ce n'est pas qu'il ne soit pas sage, mais dans la plupart des cas et vu son immense pouvoir, il gagnerait même à l'avance. Mais l'ancien, qui avait rencontré l'entité éternité, l'incarnation consciente de la force vitale et de l'univers, et l'incarnation du temps lui-même, hérita d'elle l'œil d'Agamotto, qui appartenait au premier sorcier suprême de la dimension terrestre, contenant la pierre du temps. Cette amulette permet à son possesseur de protéger cette dimension des entités extradimensionnelles, les plus dangereuses telles que Dormammu. Dans le premier opus du Docteur Strange, il nous a été montré que l'ancien tirait une partie de sa puissance de la dimension noire, et se servait du pouvoir de Dormammu pour vivre éternellement. Certainement un pacte réalisé avec le Seigneur des Ténèbres, pour que ce dernier ne puisse jamais revenir sur Terre pour tenter de la conquérir. L'ancien a aussi accès au livre de Vishanti, l'opposé du Darkhold. Ce livre donne à son utilisateur la possibilité de vaincre son ennemi, peu importe sa puissance. Plus les années passèrent et plus l'ancien se fatiguait. Ce dernier vit grâce à la pierre du temps comment l'avenir se présenterait, et fit la connaissance de celui qui le succédera dans son rôle de sorcier suprême. Un homme du nom de Stephen Strange, qui est censé devenir le plus grand sorcier des sorciers suprêmes. L'ancien recrutera Strange pour le former à Camartage, et celui-ci fut entraîné aux côtés de Mordo, un autre sorcier qui évoluait auprès de l'ancien. Dormammu, sachant qu'il ne pouvait affronter l'ancien directement, certainement pour respecter son honneur, se servit d'un de ses meilleurs élèves, Cassilius, pour le retourner contre son maître. Cet élève était aussi très fort, certainement pas au niveau de l'ancien, mais assez malin pour savoir comment faire revenir Dormammu dans la dimension terrestre. Docteur Strange hérita de la cape de lévitation et de l'œil d'Agamotto, qui renfermait la pierre du temps. Après la mort de l'ancien suite à une ruse de Cassilius dans la dimension miroir, Strange se sentit donc obligé de prendre les choses en main, et alla dans la dimension noire pour négocier avec Dormammu, utilisant ainsi sa sagesse pour battre un être contre lequel il n'aurait aucune chance de gagner du point de vue puissance. Il eut alors l'ingénieuse idée de créer une boucle temporelle grâce à la pierre du temps, pour ainsi faire de Dormammu son prisonnier, et le forcer à tenir sa parole en promettant de reprendre Cassilius et ses sbires avec lui pour ne jamais revenir sur Terre. Grâce à cette boucle temporelle, Strange acquit plusieurs années de connaissances, en se protégeant indéfiniment des attaques de Dormammu, bien que celui-ci l'emportait toujours et que Strange perdait à l'infini. Après plusieurs années d'affrontements dans la boucle, Dormammu décida enfin d'abandonner le combat et céda aux exigences de Strange. Mordo, bien après avoir compris que l'ancien ne respectait pas toujours les valeurs qu'elle lui a inculpées, se remit en question sur la nature des sorciers, et sachant que Strange était devenu plus puissant que lui, décida de s'en aller de Camartage, dans l'intention d'acquérir plus de pouvoir en absorbant le pouvoir des autres sorciers, et deviendra ainsi un ennemi du Docteur Strange et un potentiel allié de Dormammu. Dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Clea, la nièce de Dormammu, fit sa première apparition dans le MCU, et celle-ci dit à Strange qu'il aurait causé une incursion, peut-être en rapport avec l'univers d'où elle vient. Ce n'est qu'une supposition, ma théorie n'est pas confirmée, mais je pense qu'elle vient de l'univers du Défendeur Strange, et qu'elle fait partie du groupe des Défenseurs.
Une autre théorie qui m'est venue à l'esprit serait qu'elle fait partie de notre univers et cela depuis toujours. Si celle-ci n'a pas la possibilité de traverser le multivers pour voyager d'une terre à une autre, comment celle-ci se serait téléportée dans notre univers? À moins que les dimensions soient interconnectées. Du coup, de la dimension noire de la Terre 617 aurait pu créer une brèche interdimensionnelle pour venir de la dimension terrestre. Le premier opus du Docteur Strange ne l'a jamais montré, mais je pense que Clea observait Strange lors de son combat avec Dormammu et admira son courage et sa volonté à perdre et mourir indéfiniment. Celle-ci sait que Strange a déjà battu Dormammu dans le passé, alors peut-être compte-t-elle sur Strange pour battre Dormammu une seconde fois, qui cette fois-ci se servira de l'incursion causée par Strange pour conquérir une autre dimension qui pourrait être la dimension du Strange 617. Tout ceci ne sont que des suppositions, rien n'est encore confirmé, mais seul le temps nous dira si j'ai raison ou pas. La vidéo est sur le point de se terminer. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. L'histoire de Dormammu est très longue, surtout dans les comics. Il y a encore beaucoup à dire sur lui, on pourrait y passer plus d'une heure, mais j'ai essayé de résumer son histoire dans les comics et dans le MCU, histoire de ne pas trop vous ennuyer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Dormammu fera son coming back dans le MCU. Est-ce que vous pensez que Clea fait partie de l'univers du Defender Strange? Ou pensez-vous qu'elle fait partie du même univers que notre Strange? Et quel personnage aimeriez-vous voir dans une prochaine vidéo sur les anecdotes à savoir? Partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!